Bonjour tout le monde, je vous parle de leadership d'exception parce que ça va être le but de la formation que je vais commencer la semaine prochaine, le 14. Vous êtes invités, contactez-moi. Mais vous allez comprendre qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ça parce que c'est les paramètres que je veux que les leaders d'exception développent, autant quand je les coach que je les forme puis qu'on travaille là-dessus. Donc, premièrement, comprendre son rôle. RRT, rôle, responsabilité, tâches. Ça a l'air facile, là, mais combien d'organisations, premièrement, n'ont pas de description de tâches? Quand je vais coacher un directeur, la première chose que je lui demande, c'est de moi ta description de tâches. Puis là, c'est vague, ils me regardent. Fait que donc, ils sont à la merci de tout ce que les autres leur demandent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On décrit notre travail. À quoi sert le travail? La première étape, c'est à quoi sert le travail. Vous êtes un engrenage important dans tout un processus. Si vous êtes le président, là, ben vous avez un rôle au niveau de la présidence très clair, donner de l'orientation stratégique et faire du contrôle. C'est les deux grands axes que vous devez travailler. Puis, par expertise, par désir de, parce qu'on est rendu à un certain niveau, ben on aime ça aller s'asseoir dans la chaise des autres. Fait que des fois, on va aller faire de la vente, on va aller faire des opérations, mais il ne faut pas oublier le vrai rôle qu'on a. Si je suis un directeur, un vice-président, ma job, c'est de bien faire paraître le boss. OK, on n'est pas supposé de le dire de même, mais c'est ça. Et de supporter au maximum les orientations du président et de définir, optimiser l'équipe que j'ai sous mon contrôle. Donc, ça veut dire que je définis les responsabilités de chacun, je supporte le développement des talents. Donc, rôle, responsabilité et tâches, là, ce n'est pas que produire. C'est autre chose. Dans la matrice de gestion de temps d'Eisenhower, ce qu'on voit à l'intérieur de la formation, il y a un cadran 2 qui est les choses qui sont importantes mais pas urgentes. Alors ça, là, on est dans le développement, on est dans l'amélioration, on est dans le stratégique. Et on va vraiment sortir de là avec les choses importantes qu'il faut faire. Deuxième chose, l'outil principal d'un gestionnaire, c'est quoi? D'un leader? C'est pas sa compétence technique. J'ai trop vu des gens qui avaient justement des bons diplômes puis qui étaient, je sais pas, moi je suis ingénieur, je suis responsable d'un département, je suis le chef construction de la gang, je suis l'expert technique de tel volet et ils se cantent là-dedans. Non, notre vrai rôle, notre vrai travail, c'est de donner des directives, d'orienter. On a deux volets. On dirige, puis on contrôle. Okay? Je gère et je dirige plutôt. Donc, gérer, ça veut dire que j'ai des méthodes et des processus. Diriger, c'est que je dis aux gens quoi faire. Maintenant, ça arrive que des fois, ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas le goût de le faire, ils ont des obstacles à le faire. Alors, notre travail, c'est de faire en sorte que les gens se rallient au projet et l'exécutent. Pour ça, l'outil principal, c'est la communication. Fait que votre communication doit être claire dans votre tête, claire à dire et être capable de gérer votre intelligence émotionnelle, celle des autres et d'arriver à un bon résultat. Troisième élément, il faut tous être productifs. C'est quoi être productif? C'est relatif parce que si je suis du style très amical, social dans mes interactions, je vais me faire distraire par tout le monde. Si je suis de type très performant puis je veux vraiment prouver à tout le monde que je suis bon, je vais accepter n'importe quel mandat. Non, l'organisation du travail, c'est savoir mon rôle, responsabilité et tâches, puis prendre les moyens pour que je les exécute dans le meilleur environnement possible. Il y a des éléments qu'on va comprendre à l'intérieur de cette formation-là pour être définitivement en capacité de prendre le contrôle de notre environnement. J'ai déjà eu à coacher quelqu'un et il m'avait donné la première étape que j'avais eu à faire avec lui, c'est de lui demander sa liste de projets et d'activités. Il m'est arrivé avec une belle liste de 50 quelques items. J'ai demandé de mettre une colonne avec le temps prévu dedans et il est arrivé avec 74 heures. Et ça, c'était sa semaine. Alors, ça marche pas, là. Donc, des fois, on n'est pas réaliste dans nos affaires parce qu'on ne comprend pas l'impact de différentes choses. Moi, je vous aide à clarifier tout ça, à avoir un plan tellement clair et limpide et gérer l'environnement autour parce qu'on se fait distraire et déranger par les autres. Ensuite, qu'est-ce qui est devenu le plus constant dans la gestion courante qu'on a à faire? C'est le changement. Le changement, il va en avoir tout le temps. On va vivre avec, on est pogné avec. Alors, il faut vraiment optimiser notre capacité à gérer le changement intergénérationnel, le changement d'activité, le changement d'orientation. C'est tout ça qu'on voit là-dedans. Et si vous contrôlez ces 4 éléments-là, rôle, responsabilité, productivité, communication, gérer le changement, il y a des fortes chances que vous allez très bien fonctionner dans n'importe quel environnement, n'importe quel défi qui va se présenter à vous. Et c'est ce que je vous souhaite.
Leader d'exception, 14 mai, ça commence. Merci, bye.